oh Jésus, nous voulons ta gloire descend, ta gloire descend et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, Jésus, et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, oh Jésus, nous voulons ton règne. On va acclamer Jésus. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde encore de m'être réunis devant ce autel pour célébrer encore ses bontés. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis encore à quelqu'un, je suis béni. Parce que je suis dans la présence de Dieu. Alors je ne serai pas déçu. Amen. Bien, mais le thème que nous allons aborder ce matin est intitulé La patience de Dieu. La patience de Dieu, virgule. La vengeance divine et la restauration du juste. La patience de Dieu, la vengeance divine et la restauration du juste. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans notre année de l'enfant commun. Est-ce que quelqu'un peut dire l'enfant commun? Dis l'enfant commun. Alléluia. Et le Seigneur nous a conduits depuis le début de ce mois à parler de ce que c'est que l'enfant commun. Nous avons parlé, nous inspirant du texte, du passage qu'il nous a donné, de Genèse 18, verset 10. Amen. Alors nous inspirant de ce texte, nous avons parlé d'Abraham, nous avons parlé d'Isaac. Alléluia. Nous avons compris la profondeur de nos attentes et de ce que Dieu fera cette année. Nous avons compris l'importance ou encore la valeur de notre Isaac. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur nous donne le thème sur la patience de Dieu, la vengeance divine et la restauration du juste. Alléluia. Dis, je sais un Dieu vivant, un Dieu patient, un Dieu qui sait se venger, un Dieu qui sait restaurer le juste. Amen. Mais pour mieux comprendre ce thème, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la patience, la vengeance, la restauration. Alléluia. Mais la patience, c'est la capacité d'une personne qui sait attendre en gardant son calme. Capacité d'une personne à attendre, ou encore qui sait attendre tout en gardant son calme. Ici, c'est l'une des caractéristiques du Dieu que nous servons. Dieu est un Dieu patient parce qu'il a une attente exceptionnelle. Dieu sait attendre. Dieu est patient. Il n'est pas toujours du tic au tac comme nous attendons. Alléluia. Dans certains cas, nous voulons qu'il se lève, qu'il tue tout le monde, qu'il fasse ceci. Mais il a un calme, il prend la chose tellement calmement et il patiente. C'est aussi ça, Dieu
C'est ça le Dieu que nous servons. Nous allons voir la vengeance. La vengeance, c'est l'action. C'est l'action de rendre le mal qu'on a subi, de se venger, de punir ou se dédommager. C'est-à-dire compenser ou rembourser ce que tu as perdu. Donc, la vengeance. Dans la vengeance, il y a une restauration, un remboursement. Ça peut être un bien, ça peut être de l'argent, ça peut être des bénédictions multiples, des droits que tu avais perdus. Donc, lorsqu'il y a vengeance, il y a forcément restauration. Lorsque Dieu te venge, tu vis du tic au tac. Alléluia. Donc, Dieu, quand il se lève et qu'il venge, il y a certaines choses que automatiquement ça s'améliore. Donc, la restauration, c'est remettre quelque chose en état, en son bon état, en son bon sens. C'est réparer, c'est reconstruire, c'est refaire. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons comprendre ce que Dieu veut faire en ce moment, en ce temps, dans les jours qui arrivent, pendant cette semaine. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Bien-aimés, la Bible nous révèle un Dieu patient, un Dieu juste, un Dieu fidèle. La Bible nous montre également que la patience que notre Dieu a n'est pas une faiblesse. La patience que Dieu a face à notre situation n'est pas une faiblesse. Parce que la patience que Dieu manifeste avant de poser des actions en ce qui nous concerne, c'est une patience qu'il a déjà planifiée. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas faible. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas que certaines choses il n'a pas encore fait. Mais c'est juste qu'il donne un certain temps avant de se déployer pour certain nombre de choses. Malheureusement, parfois dans notre vie de foi, il y a des personnes qui nous indexent souvent. Et je vais dire, parfois nos adversaires nous regardent avec des regards de moqueur, avec des regards tellement de moqueur. Pourquoi, si ton Dieu était puissant, pourquoi il n'a pas encore agi? Alors si ton Dieu là que tu sais tous les jours était tel que tu le dis, pourquoi te laisse-t-il dans la souffrance? Pourquoi n'étend-il pas tes limites? Pourquoi ne te donne-t-il pas la joie? Alors si le Dieu que tu sais est vraiment, pourquoi il te fait vivre ce genre de choses? Pourquoi il laisse de telles situations t'arriver? Alléluia. C'est ce qui nous arrive parfois au quotidien. Pourquoi il te laisse dans la douleur? Alors pourquoi il te laisse dans la maladie? Pourquoi ceci? Pourquoi ne nous extermine-t-il pas? Pourquoi il n'en finit pas avec nous? Pourquoi il nous laisse t'opprimer? C'est ce qu'ils disent. Et parfois tu peux le voir, la moquerie de tes adversaires dans tes rêves, dans tes visions. Tu peux voir comment ils s'en prennent à toi, comment ils se moquent de ton Dieu, comment ils se moquent de toi. Mais ici, la Bible nous démontre que Dieu est patient. Alléluia. Dieu est patient. Mais ce n'est pas un signe de faiblesse, comme il pense. Ce n'est pas parce que Dieu est patient que Dieu ne sait pas agir, que Dieu ne sait pas intervenir. Alléluia. Alléluia. Dieu prend juste son temps avant d'intervenir. Ceci signifie que le malheur ne durera pas toujours. La détresse ne durera pas toujours. La souffrance ne durera pas toujours. La douleur ne durera pas toujours.
La limitation, la stagnation, la pauvreté, les blocages ne dureront pas toujours. Il y a un jour, il y a un temps que Dieu a arrêté pour se lever afin que quelqu'un puisse voir le jour. Alléluia. Afin que quelqu'un puisse se réjouir. Afin que quelqu'un puisse s'épanouir. Alléluia. Bien-aimé, acclame encore le Seigneur. Nous allons comprendre la patience de Dieu face à l'injustice. La patience de Dieu face à l'injustice. Premièrement, Dieu est lent. Dieu est lent à la colère. Dieu est un Dieu lent à la colère. La Bible nous dit dans Exode 34, versets 6 à 7, si nous pouvons lire la lecture, s'il vous plaît. La Bible nous montre un Dieu qui est lent dans la colère. Exode 34, versets 6 à 7. Exode 34, verset 6 à 7, je lis mon Jésus. Amen. Et l'Éternel parla devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Alléluia. Laissons proclamer la parole de Dieu. Je vais acclamer encore la parole de Dieu. Bien-aimés, ici, dans ce passage, nous comprenons que Dieu prend beaucoup de temps avant de poser les actions. Dieu prend même beaucoup de temps avant de se fâcher. Mais le fait que Dieu prenne ce temps ne veut pas dire que Dieu ne voit pas la méchanceté. Ne veut pas dire que Dieu ne voit pas le péché. Ne veut pas dire que Dieu ne voit pas les personnes qui souffrent, les personnes qui sont opprimées. Bien que Dieu prend du temps. La Bible dit qu'il est patient. Il est riche en bonté. Alléluia. Ça veut dire que ce qui domine sur le Seigneur, c'est la richesse dans la bonté, dans la fidélité. En fait, si ça dépendait de Dieu, il n'aimerait pas détruire quelqu'un. Alléluia. Il n'aimerait pas anéantir. Il n'aimerait pas saccager. Il n'aimerait pas faire ce qui est mal. Donc, il est d'abord caractérisé par, premièrement, par beaucoup excès d'amour. Par excès d'amour qui l'amène à être dans une bonté extraordinaire. C'est ça, Dieu. Alors, ce n'est pas parce que Dieu est dans cet état qu'il ne voit pas ce qui se passe. Qu'il ne voit pas comment le juste souffre. Qu'il ne voit pas comment le méchant opprime le juste. Comment les personnes qui devaient régner ne règnent pas à cause de certains nombres de choses. Comment certaines choses qui devaient être faites de telle façon ne sont pas faites de cette façon-là. À cause de certains nombres de choses qui sont tissées. Donc même le juste parfois ne comprend pas ce qui s'est produit. Alléluia. Donc il y a certaines choses que nous vivons dans notre vie de foi que nous-mêmes nous ignorons et nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. En réalité, c'est parce qu'il y a un mal, il y a un adversaire, il y a quelqu'un qui se rassure à ce que nous soyons dans un état de souffrance, nous soyons dans un état de peine, nous soyons dans un état de tristesse, nous soyons dans un état de lamentation, nous soyons dans un état de confusion. Alléluia. Mais ici, Dieu se révèle que non, il punit le méchant. Et il fait encore plus. Quand il se lève pour punir, il y a les méchants qui punissent
leur méchanceté, ça ne se limite pas. Donc ce n'est pas une punition instantanée qu'il donne. Tu écopes sur ce que tu as fait. Non, non seulement il te punit par rapport à ce que tu as fait, mais ta descendance, ceux qui sortent de toi, ils écopent cela. Des générations, ça devient une punition générationnelle. Alléluia. Donc quand Dieu se lève pour punir, pour quelque chose, pour agir, pour intervenir, pour défendre quelque chose, il va profondément. Dis à quelqu'un profondément. Dis profondément. Dis éternel. Défends ma cause. Dis éternel des amis. Défends ma cause ce matin. Amen. Donc, Dieu peut supporter l'injustice. Il peut supporter l'injustice tellement longtemps. Mais il y a un jour que Dieu a décidé pour manifester sa gloire, pour manifester sa fidélité envers le juste. Alléluia. Dieu est dans Exode le chapitre 5 jusqu'au chapitre 14. Nous observons ici la vie des enfants de Dieu. Ici dans Exode 5, versets 1 à 18. Nous n'allons pas lire parce que ce sont des très longues lectures qui vont gagner en temps. Amen. Nous observons ici Moïse ayant compris l'appel de Dieu pour la libération des captifs du peuple d'Israël. Alors Moïse s'en va pour répondre à l'appel de Dieu. Il s'en va tel que Dieu n'en est parlé. Il s'en va vers le Pharaon, ayant avec lui, ayant à ses côtés Aaron, le sacrificateur. Alors, Moïse, dans Exode 5, verset 1 à 18, et Moïse se tient devant le Pharaon et lui demande, et lui dit clairement ce que Dieu, l'Éternel des armées, celui qui a fait les cieux et la terre, lui demande de dire au Pharaon, celui qui règne dans le monde pour le moment. Alléluia. Alors, Moïse lui demande, le Seigneur m'a dit que tu dois libérer son peuple, afin qu'il traverse la mer Rouge. Ils vont de l'autre côté pour lui célébrer un culte. Alors, Moïse lui dit cela. Le Pharaon riposte. Il dit jamais, je ne peux pas libérer ce peuple-là. Alors, comme ça ne suffit pas, il se dit, les corvées, les choses que je leur donne à faire, c'est petit. Alors, comme ils sont venus pour réclamer leur liberté, ils décident maintenant d'augmenter maintenant les corvées, d'augmenter maintenant les punitions, d'augmenter maintenant leur affliction. Ça veut dire que s'ils travaillaient pour 7 heures de temps, ils vont travailler maintenant pour 14 heures. On double les charges qu'ils doivent porter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est tenu pour le réclamer, pour réclamer un fils de Dieu. Alléluia. Dieu, mais j'aimerais te dire qu'il y a des alliances qui ont été tissées pour que toi tu sois dans la souffrance. Alléluia. Pour que tu sois dans la maladie, pour que tu sois dans les ténèbres, pour que tu sois dans l'errance, pour que tu ne sortes jamais. Il y a une alliance qui a été faite de génération dans ta famille. Cette alliance-là dit que personne ne peut traverser ce niveau. Maintenant, lorsque tu parles d'Isaac, ça veut dire que tu dois braver cela. Ça veut dire que tu dois braver cette condamnation. Ça veut dire que tu dois aller au-delà de ce qui a été dit. Alors le pharaon de ta famille entend aussi tes prières. Alléluia. Il entend les choses que tu dis. Alors le pharaon, ici là, c'est le géant de ta famille. Alléluia. Il dit, qui a dit cela? Que cette femme-ci sera libre jusqu'à vivre cela, cette promesse-là. Il dit jamais. Je voudrais te dire que dans ton Isaac, on a détaillé, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi Pharaon se lève. Il s'est levé pour s'opposer à la libération du peuple d'Israël, à la libération du peuple de Dieu.
il a refusé plus sur lui. Au contraire, il a augmenté les pauvres. Tu as beau faire des prières, mais quand tu te couches, tu te rends compte qu'on augmente encore tes combats. On augmente encore les décrets sur toi. Tu as l'impression que tu ne te retrouves même plus quand tu dors. J'aimerais te dire que c'est de l'embrouille. Alléluia. Dis à quelqu'un c'est de l'embrouille. Dis à quelqu'un c'est de l'embrouille. Parce que j'ai cru à un Dieu divin. J'ai cru à un Dieu capable de me défendre. Capable de me défendre. Dis Dieu, c'est mon avocat. Dis le Dieu que je sers, c'est mon défenseur devant Pharaon. Alléluia. Bien-aimé, malgré toutes les corvées que Pharaon a infligées au peuple d'Israël, le Seigneur voyait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur voyait cela. Et le Seigneur voyait comment son peuple souffrait, comment son peuple murmurait, comment son peuple perdait patience. Alors lorsque nous lisons le chapitre 14, nous nous rendons compte que le peuple d'Israël réussira à traverser la mer Rouge. Alléluia. Mais pour que le peuple d'Israël réussisse à traverser la mer Rouge, il y a quelque chose qui s'est produit. Alléluia. Alléluia. Dieu, mais j'aimerais te dire que la mer Rouge qui est devant toi, tu vas traverser. Dis à quelqu'un, je vais traverser. Alléluia. Pour que le peuple d'Israël réussisse à traverser cette mer Rouge, il fallait que Dieu descende et intervienne pour eux. Est-ce que quelqu'un peut dire les 10 plaies? Dis les 10 plaies. J'aimerais te dire que le Seigneur va envoyer les 10 plaies dans la vie de tes adversaires, dans la vie de tous ceux-là qui te détiennent, dans la vie de tous ceux-là qui te tourmentent spirituellement. Alléluia. Dis éternel Dieu, dis éternel mon Dieu, envoie ce matin les 10 plaies dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus, que les 10 plaies descendent dans leur camp, dans le camp de ceux-là qui m'accablent, des souffrances, des peines, des douleurs, des souffrances de toutes sortes, des humiliations, des tortures. Bien-aimé, prie, élève une minute de prière. Commence à prier de tout ton cœur. C'est toi qui sais ce que tu vis. C'est toi qui sais ce que tu vis, ce que tu endures. Pendant que tu prononces avec foi, les 10 plaies descendent dans le camp de tes ennemis. Ils t'ont torturé peut-être déjà 10 mois aujourd'hui, déjà 1 an, déjà 5 ans, déjà 20 ans. Le peuple d'Israël a vécu plus de 400 ans, mais Dieu est descendu. Il a décidé d'envoyer les plaies. Il avait prié que le Seigneur envoie les plaies dans le camp de ceux-là qui te détiennent captifs, spirituellement comme physiquement. Que le Seigneur envoie les 10 plaies. Oh Dieu, envoie les 10 plaies, Seigneur, dans le camp de nos ennemis, de nos adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, à la fin de ces 10 plaies, le Pharaon a compris qu'il ne pouvait plus. J'aimerais te dire, comme tu as demandé, c'est déjà lancé. La première plaie va commencer. La deuxième, la troisième, ça ne dépend plus de toi. Alléluia, ça ne dépend plus de toi. Bien-aimé, le Pharaon se disait que non, il avait toujours l'autorité. Mais il ne savait pas qu'il ne bataillait plus avec le peuple qu'il voyait. Alléluia. Mais il bataillait maintenant avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi il ne pouvait pas résister aux 10 plaies. À la fin, au 10e plaie, son propre fils aîné, qui devait être son héritier, est passé. Alléluia. J'aimerais te dire que tu porteras ton Isaac. Celui qui ne veut pas que tu portes Isaac, c'est lui qui perdra son Isaac. Je suis désolé pour lui. Parce que toi, tu porteras ton Isaac. Le Seigneur nous a dit cette année, pas dire l'année prochaine. Alléluia. C'est cette année que Isaac doit naître. Il n'est pas question que
qu'une autre personne porte son Isaac pendant que toi tu souffres. Alléluia. Dis, je ne souffre que porter mon Isaac. Amen. Mais le Seigneur a défendu le peuple d'Israël. Et ils ont reçu leur libération. Alléluia. Mais le silence de Dieu n'est pas son approbation. Dis le silence de Dieu n'est pas son approbation. Dis le fait que mes ennemis semblent se réjouir en ce moment. Ce n'est pas l'approbation de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve cela. Ça ne veut pas dire que Dieu accepte cela. Alléluia. Mais Ecclésiaste 8, verset 11. Verset 11 à 13. Nous le demandons. La lecture. Ecclésiaste 8, verset 11 à 13. Ecclésiaste 8, verset 11 à 13. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire le méchant ne subsistera pas toujours? Dis, il y a un temps pour toutes choses. Et il y a un temps. Dis, il y a un temps. Et il y a un temps. Dieu se lève pour défendre le juste, pour défendre le malheureux. Dis, c'est mon temps. Dis, c'est le temps où Dieu va me défendre devant ceux qui m'accusent, devant ceux qui me mènent la vie dure. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, Dieu va jusqu'à mettre fin au jour du méchant. Pourquoi? Parce que Dieu laisse assez de temps aux méchants de se repentir. Mais pendant que Dieu laisse le temps aux méchants de se repentir, lui il se moque de qui? Du juste. Il se moque du juste. Il dit, Dieu là n'existe pas. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de force, il ne peut pas défendre sa fille, il ne peut pas défendre son fils. J'aimerais te dire, dis mensonge. Dis mensonge. Dis mensonge. Alléluia. Mais c'est la saison où Dieu va te défendre. Dis, c'est ma saison. C'est la saison où Dieu me défend. Où Dieu défend mon foyer. Où Dieu défend mon mari, mes enfants, mes affaires, mes études. Est-ce que tu crois à cela? Acclame le Seigneur. Dis que c'est la saison où Dieu défend mon appel. Oui, dis c'est ma saison. Amen. Dieu est dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, le chapitre 24 jusqu'au chapitre 26. Ici, il s'agit de la vie de David face à Saül. La vie de David face à Saül. Ici, là, nous remarquons que David, ayant compris les mauvaises intentions de Saül, il a décidé de quitter le camp, la maison de palais de Saül, pour s'enfuir, pour partir. Alors, nous allons constater, pour ceux qui vont lire, ou encore pour ceux qui ont déjà lu, nous allons constater que lorsqu'il s'enfuit, Saül, sachant déjà qui était David, il ne laisse pas David. Il décide de se lancer à la poursuite de David. Il se lance à la poursuite de David.
Ici, Saoul avait déjà mesuré, avait déjà pesé que David portait un Isaac qui était plus puissant que pour lui. Alléluia. Alors il fallait, pour que David ne manifeste pas son Isaac, il fallait que Saoul élimine David. Alléluia. J'aimerais te dire qu'il y a des personnes qui ont déjà examiné les choses sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des personnes qui ont déjà examiné, ils ont déjà rempli des intentions maléfiques sur toi. Que tu le veuilles ou pas, des personnes là ont déjà, ils sont déjà allés inscrire ton nom dans la liste noire familiale. Et ils ont décidé que non, celui-ci, on doit l'éliminer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'ils ont compris que si ton Isaac là est manifeste tel que le Seigneur le veut, il y a beaucoup de personnes, même dans ta famille, qui seront converties. Il y a beaucoup de personnes qui vont quitter la sorcellerie. Il y a beaucoup de personnes qui vont quitter les ténèbres. Il y a beaucoup de personnes qui vont renoncer à un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle ces personnes-là, physiquement comme spirituellement, sont derrière toi. Ils te poursuivent, ils te pourchassent. La nuit, tu ne dors pas, tu cours. La nuit, tu n'arrives pas à dormir paisiblement. Tu cours, tu cours. Pourquoi? Parce qu'il y a des sorciers qui te pourchassent. Il y a des personnes qui ont dit que tant que celle-ci, tant que celui-ci est vivant, moi je ne peux pas trouver sommeil. Alléluia. C'était le cas de Saoul. Saoul était derrière David. Bien que David ne le poursuivait pas. David a même pris la décision de s'éloigner, mais ce n'était pas le problème de Saoul. Saoul devait retrouver David. Et Saoul devait éliminer David. Il y a des personnes qui ont déjà signé ton arrêt de mort. Alléluia. Des personnes qui ont signé ton arrêt de mort. Mais j'aimerais te dire que c'est sans compter avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est sans compter avec Dieu? Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et j'accomplirai ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Dis je verrai et je parlerai et je porterai, je vais dire mon Isaac. Je le verrai grandir et porter des fruits au nom de Jésus-Christ. Dis oh Dieu, tiens-toi debout là où tu es. On va prêcher et prier en même moment. Dis c'est très chaud. Tiens-toi debout, toi homme de foi, femme de foi. Ne sois pas lourd. Dis oh Dieu, expose tous ceux-là qui me poursuivent. Expose tous ceux qui me poursuivent. Et qu'ils soient pris au piège et livrés entre mes mains. Au nom de Jésus-Christ. Répète cette prière 2 fois et c'est fait. Dis, oh Dieu, expose tous ceux qui me poursuivent et qu'ils soient pris au piège et livrés entre mes mains. Au nom de Jésus, répète une dernière fois. Expose tous ceux qui me poursuivent, qu'ils soient pris au piège et livrés entre mes mains. Au nom de Jésus. Amen. Dis que toute mort qu'on a lancée sur moi retombe sur ceux-là qui ont lancé au nom de Jésus. Dis par le sang de Jésus. J'efface mon nom et le nom de mes proches sur la liste des morts de ma famille de cette année 2026 au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, c'est ainsi que la mort que Saül avait préparée pendant beaucoup de temps contre David, cette mort-là était retombée sur sa propre tête. Et ainsi, à la mort de Saül,
David rentrera dans le règne du royaume. Alléluia. J'aimerais te dire que ton Saoul va mourir. Amen. J'aimerais t'annoncer. Tu as pitié de Saoul. Je vais te dire que s'il ne meurt pas, tu ne peux pas régner. Il y a un Saoul qui va tomber quelque part. Amen. Et ça marquera ta libération. Amen. Parce qu'il n'est pas question que tu passes le temps à pleurer. Tu as assez pleuré dans ta chambre. Tu as assez gémi. Tu ne sais même plus quelle prière tu vas faire. Alléluia. Amen. Juste parce que Dieu t'a communiqué une promesse. Juste parce que Dieu t'a révélé ta destinée. Et parce que tu la portes, à cause de ça, il y a quelqu'un qui a décidé aussi d'en finir avec toi. Dis c'est fini. C'est fini. Parce que je vais régner. Que Saoul le veut ou pas. Moi je vais régner. Il ne sera pas là pour voir. Si ce n'est pas important que Saoul vive. Alléluia. Amen. Dieu pouvait permettre certaines choses, mais ce n'était pas important. Il n'était pas question de Saoul dans son cœur. Ce qu'il avait arrivé là, c'était ou lui ou moi. C'est comme ça que Saoul fonctionne. C'est la raison pour laquelle il faut que Dieu descende pour trancher le problème de Saoul. Et quand Dieu tranche, il doit avoir mort. C'est quelqu'un qui comprend. Ça veut dire que Saoul doit passer. Saoul doit passer. Vous connaissez ce que Saoul a été pour David. Mais il fallait qu'il voie Saoul partir. Sinon, Saoul ne devait jamais arrêter d'incanter contre lui. Alléluia. Il ne devait jamais arrêter d'incanter contre lui. Alléluia. Bien-aimés, notre deuxième point nous parle de Dieu se lève, le Dieu qui se lève pour venger ses enfants. Dis la vengeance. Le Dieu qui se lève pour venger ses enfants. Dis c'est le Dieu d'alliance. Alléluia. J'aimerais te dire qu'à un certain moment de tes combats et de tes tribulations, il faut que le Dieu qui s'est révélé en toi se lève pour te venger. Alléluia. Donc Dieu doit se lever pour te venger. Dieu s'est levé pour venger David à cause de l'alliance qu'il avait faite avec David. Dis avec David. Dis, il y a des personnes qu'on ne touche pas. Ce sont des personnes, des hommes et des femmes d'alliance. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire que tu portes l'alliance d'Abraham. Alléluia. Et parce que tu portes l'alliance d'Abraham, tu es considéré comme juste devant Dieu. Et parce que tu es juste devant Dieu, tu as le droit de te réjouir dans le Seigneur. Tu as le droit de porter ta bénédiction. Tu as le droit de porter ta bénédiction. Bien-aimé, la vengeance appartient à Dieu. Romains 12, verset 19. Romains 12, verset 19, je lis au nom de Jésus. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alléluia. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Bien aimé, ici, le Seigneur nous souligne un peu. Le Seigneur nous dit quoi? À lui quoi la vengeance. Ce qui signifie que moi, je n'ai pas le droit de me venger. Amen. Il faut que nous soyons bien clairs ce matin. Alléluia. Le Seigneur ne nous envoie pas limer les couteaux. Amen. Le Seigneur ne nous envoie pas acheter des remèdes de souris pour mettre dans la nourriture de quelqu'un. Alléluia. Il ne s'agit pas de ça. Au contraire, il dit si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Non. Il faut que nous soyons bien. Dieu voit comment ton ennemi te fait des choses bizarres. Mais toi, tu achètes des vêtements, tu peux lui donner. Toi, tu l'offres la nourriture. Toi, tu offres ceci. Mais spirituellement, c'est cet ennemi-là qui veut ta perte, qui veut ta... Alors, Dieu dit, à moi la vengeance.
à moi la rétribution. Comme vous dites, laissez-moi vous venger. Laissez-moi vous venger. Dieu connaît pour chaque type d'ennemi que tu as, pour chaque type d'adversaire que tu as dans ta vie, comment est-ce qu'il va venger. Alléluia. Il y a d'autres qui ça sera la séparation comme pour Saoul. Alléluia. La mort. Mais il y a d'autres que Dieu sait ce qu'il va faire. Mais si c'est toi qui vas venger, tu ne seras pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à partir de ce matin, je remets ma vengeance entre les mains du Seigneur. Amen. Bien, lorsque nous regardons, nous étudions le cas de David et Saül, nous constatons une chose, c'est que plusieurs occasions se sont présentées devant le roi David, pour que le roi David se venge et qu'il obtienne la paix pour toujours. Alors, le roi David est même allé jusqu'à couper le vêtement de Saül pour dire, j'ai eu l'occasion aujourd'hui d'en finir avec toi et qu'on ne parle plus jamais de toi, mais je ne l'ai pas fait. Amen. Parce que j'ai laissé cette vengeance-là, j'ai laissé ce problème-là, ce conflit-là entre toi et moi, entre les mains de Dieu. Amen. J'aimerais te dire, je ne sais pas quel ennemi, qu'il soit physique ou spirituel, j'aimerais te dire, remets ça entre les mains de Dieu. Parce que Dieu, en cette saison, il va te venger. Amen. Je suis en train de parler pour quelqu'un qui a trop souffert. Amen. Pour quelqu'un qui a trop souffert, il n'arrive pas à bénéficier. Il n'arrive pas à se réjouir. Il n'arrive pas à s'éclater. Parce qu'il y a quelqu'un qui le chagrine. Il y a quelqu'un qui le pince. Comme parfois tu es couché et une couche qui n'arrête de venir et revenir, revenir, revenir. Alléluia. J'aimerais te dire, quand c'est comme ça, ton sommeil n'est pas paisible. Tant que tu n'as pas éliminé la mouche, alors tu ne pourras pas bien dormir. Alléluia. Oui, il y a quelqu'un, il y a un adversaire qui est derrière toi et qui te tourmente. Et qui te tourmente. Il n'est peut-être pas proche de toi. Parfois il est éloigné. Parfois l'adversaire est familial. Parce que ce sont les lois que tu es en train d'aller défier. Alors, il y a des soulèvements de toutes sortes pour dire jamais, nous ne pouvons pas voir cela. Nous ne pouvons pas accepter cela. Alors, il y a une sentence de mort sur ta tête. Bien-aimé David est passé devant Saül et il a refusé d'en finir avec Saül. Il a laissé la vengeance de Saül. On parle de ça dans 1 Samuel 31. Il a laissé la vengeance de Saül entre les mains du Seigneur. Alléluia. Entre les mains du Seigneur. Et nous allons constater que Dieu n'a pas laissé imprimé. Dieu n'a pas tardé à venir au secours du roi David. Il n'était pas encore roi. Il était encore en train de songer à porter sa bénédiction, à porter son Isaac. Bien que les prophéties étaient sorties, mais ce qu'il vivait ne semblait même plus aller à la manifestation. Alléluia. C'était même comme si c'était impossible parce que tout un roi, toute une armée derrière lui. Donc c'était comme si même à un certain moment il pouvait se dire, pourquoi même avoir, si je peux aussi être simple comme tout le monde. Alléluia. À cause de ces porteurs, il vivait certaines angoisses, certaines tribulations qui lui ôtaient la paix et qui faisaient en sorte qu'il n'arrivait pas à se réjouir. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais j'aimerais te dire que c'est à cause de ce que Dieu t'a promis que tu souffres. Alléluia. C'est à cause de ce que Dieu t'a promis. C'est à cause de la grandeur de ce que Dieu t'a dit. C'est à cause de ça que tu souffres également. Mais j'aimerais te dire aussi vrai que tu es descendu et défendre parce que ce n'était pas la chose de David, mais c'était la chose de Dieu. Alors Dieu est descendu à sa manière, il a vengé son serviteur.
en éliminant son ennemi pour toujours. Acclame le Seigneur pour cela. Plusieurs ici dans la maison de Dieu ont besoin du repos. Alléluia. J'aimerais te dire, il y a beaucoup ici qui ont tellement couru. Beaucoup ont déjà tellement couru. Au point où, si Dieu ne descend pas, il risque de toucher le fond. Alléluia. Il risque de toucher le fond. Alors, ce genre de personnes sont semblables à David. Ils ont besoin de voir le Seigneur intervenir. J'aimerais te dire que ce message ne descend pas pour nous. Ce message ne descend pas en vain. Le Seigneur voit comment tes efforts sont réduits à mien. Le Seigneur voit comment tout ce que tu fais, il y a un certain sabotage qui vient se produire. Le Seigneur voit comment malgré tout ce que tu fais, comment tu ne sais même plus quoi faire. Mais il voit aussi l'armée qui est derrière toi et qui veille à ce que tes efforts soient sabotés, tes contributions soient mal prises, les choses que tu fais soient mal vues, juste pour te rendre malheureux, juste pour te rendre la vie impossible. Mais j'aimerais te dire que Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de vengeance. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'il va descendre dans ta vie. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit recevoir son repos. Alléluia. Amen. La détresse du roi David n'a pas toujours duré. Alléluia. Amen. Il n'a pas toujours souffert à cause de son adversaire. Mais il y a un jour que Dieu est descendu, il a tranché cela. Et Dieu descendra aussi dans ta vie. Amen. J'aimerais te dire, sans toi consoler ce matin, prends cette parole comme ta part et sors d'ici en disant, il y a un Dieu qui va me venger. Sors d'ici en disant, j'ai cru à un Dieu qui venge. Je ne suis pas une orpheline. Dis, j'ai un papa qui sait que je suis juste et il va me venger devant mes adversaires. Il va me venger. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu défend l'opprimé. Dieu défend activement l'opprimé. Il défend sérieusement l'opprimé. Il défend ceux qui sont opprimés. Proverbe 22, le verset 22 à 23 nous le dit. L'Éternel défendra leur cause et il ôtera. L'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Alléluia. Dis, oh Dieu, dis, oh Dieu, défends ma cause et viens ôter la vie de tous ceux-là qui me dépouillent, de tous ceux-là qui me dépouillent spirituellement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je l'ai dit, Dieu est notre avocat. Dieu est celui qui nous défend. De même, il a défendu son peuple en Égypte. De même, il défend son peuple aujourd'hui. De même, il défend le malheureux, celui qui est continuellement dans la souffrance, dans l'amertume. Amen. Mais Dieu est le Dieu de vengeance. Psaume 94. Psaume 94, le verset 1. Psaume 94, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Dieu des vengeances, Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances paraît. Alléluia.
Dis éternel Dieu. Éternel Dieu. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Parlez dans ma vie ce matin. Parlez dans ma vie aujourd'hui. Et que mes adversaires reculent. Que tous ceux qui m'oppressent, reculent au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de voir Dieu paraître dans ta vie. Tu as besoin que Dieu paraisse dans ta vie. Tu as besoin que Dieu paraisse dans ton foyer. Tu as besoin que Dieu paraisse dans tes activités, dans tes affaires. Tu as besoin que Dieu paraisse dans tes projets. Tu as besoin de voir le Seigneur paraître. Lorsque Dieu paraît dans ce que tu fais, les choses deviennent différentes. Alléluia. Parce que tu vois sa main te défendre, son bras t'encadre. Alléluia. Bien-aimé, c'est le cas. C'est le cas d'Esther, de la reine Esther et de Mardochée, son nom. Ils ont vécu beaucoup d'oppression, de persécution et de sentences. Ils ont dû porter, malgré que Dieu les avait mis à part, ils ont dû porter l'oppression d'un ennemi, un certain Aman, qui voulait leur voir périr, qui voulait leur voir mourir, qui s'était dit en lui-même que le seul moyen de régner, c'est d'éliminer cette femme, c'est d'éliminer cet homme, c'est d'en finir avec cette race. Alléluia. Mais Dieu s'est levé parce qu'il est celui qui marche. Les choses qu'on a dit sur toi, il te l'a fait savoir. Alléluia. Il y a des personnes qui ont reçu clairement, on leur a dit qu'ils vont mourir. Amen. On leur a dit qu'au lieu que telle chose se manifeste, non, tu penses que tu ne dois même pas vivre. J'aimerais te dire que tu vivras au nom de Jésus. Tu vivras. Aussi vrai que Esther a vécu, toi tu vivras. Amen. Aussi vrai que David a survécu, toi tu survivras. Amen. Alléluia. Amen. Aussi vrai que Mardochée a régné auprès d'Esther, toi tu régneras également. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas. Esther n'a pas triomphé et Mardochée est mort jamais. Dis à quelqu'un jamais. Dis mon Mardochée ne mourra pas. Dis mon Mardochée que Dieu m'a donné ne mourra pas. Dis je vais régner avec lui. Il n'est pas question. Vous savez, Mardochée était rempli de ça. Et la reine Esther en avait raison. Et vous pensez que Esther va aller régner sans Mardochée? Non, dis que je vais régner avec les personnes que Dieu m'a données. Il n'est pas question qu'il s'enfuit. Il n'est pas question qu'il soit éliminé. Je refuse. Alléluia. Tu vas régner avec ce que Dieu t'a donné. Esther a régné avec son nom. Pour que Esther devienne reine, son nom il était pour beaucoup. Dis, il était pour beaucoup. Amen. Je ne suis pas sûre que si cet oncle-là n'était pas là, c'est que Esther devait se retrouver là où elle était. Alléluia. C'est en suivant ses conseils, n'est-ce pas? Fais comme ça, fais comme ça. Qu'elle se retrouvait là. Alors il n'était pas question qu'elle règne seule et voir son oncle effacé et voir sa tribu effacée. Ça devait se retourner contre elle-même. Alléluia. J'aimerais te dire que Dieu va venger ceux qui ont comploté contre toi. Amen. Il y a des personnes qui ont comploté contre toi comme Aman avait comploté contre Esther et son peuple. Ils avaient décidé, ils avaient dit que d'après notre loi, ils sont allés, ils ont pris des annales de la famille, ils ont pris les archives, ils ont dit, mais ces deux-ci là, ces gens-ci là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? N'est-ce pas dans cette famille, on a dit que ceci on ne peut pas faire, cela on ne peut pas faire. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'aller dévier ce qu'on avait dit. Ils sont en train d'aller briser les lois qui ont pesé depuis des générations. Et ces personnes disent jamais
La seule façon de faire, c'est d'éradiquer avec eux. C'est d'en finir avec eux. Mais j'aimerais te dire que ça ne sera pas ta portion. Amen. Parce que leurs coups vont te donner plus de zèle. Leurs coups vont te donner plus de foi, plus d'autorité. Alléluia. Bien-aimé, le coup d'Aman a amené Esther à gêner. Alléluia. L'a amené à mûrir encore spirituellement, à comprendre encore une autre dimension du fonctionnement du Seigneur. Alléluia. J'aimerais te dire que la vengeance appartient à Dieu. Et tel qu'il a vengé Esther et Mardochée, le Seigneur te vengera aussi. Le plan de Mardochée, c'était de pendre, je vais dire le plan d'Aman, alléluia, c'était de pendre qui? Mardochée. Dis retour à l'envoyeur. Dis retour à l'envoyeur. Dis tout piège. Toute potence qu'on a jetée sur moi. Que ceux qui ont jeté tombent sur cela. Tombent sur leur piège. Tombent sur leur potence. Au nom de Jésus-Christ. Dis en cette saison, tout trop, tout trou, toute fausse qu'on a creusé contre ma vie, ceux qui l'ont créé, ils tombent au nom de Jésus-Christ. Dis, ils tombent avec leur famille, au nom de Jésus. Ils tombent avec tout ce qu'ils ont, au nom de Jésus-Christ. Parce que moi, je régnerai. Alléluia. J'aimerais te dire que tes enfants vont régner avec toi. Il n'est pas question que tu perdes tes trésors. Dis jamais, je ne vais pas perdre mes trésors. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas perdre mes frères dans le Seigneur. Dis, je ne vais pas perdre mes parents dans le Seigneur. Dis, je ne vais pas perdre mes avoirs. Je ne vais pas perdre ma bénédiction. Je ne perdrai rien de ce que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Aman a été pendu à ce bois. Et c'était la libération d'Esther. C'était la libération de Mardochée, de tout le peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que la sentence a été ôtée. Parce que Dieu, qui se souvient de l'alliance, s'est souvenu d'Esther, se souvenu de Mardochée, se souvenu de son peuple. Se souvenir du juste, se souvenir de l'oppressé, se souvenir de l'opprimé. J'aimerais te dire que tu portes peut-être la casquette du juste, tu portes la casquette de l'opprimé, tu portes la casquette du malheureux, de celui qui souffre, de celui qui endure les coups. Mais j'aimerais te dire que Dieu a préparé un terrain de sortie, une porte de sortie. Et le Seigneur va te libérer. Le Seigneur est déjà même en train de te libérer de tes adversaires. Alléluia. Dieu, mais quel qu'en soit le temps que le Seigneur met, quel qu'en soit le temps qu'il met, sache que il y a un jour, il y a une heure, il y a même une année, un mois, que Dieu a prévu pour ta libération, que Dieu a prévu pour ta défense. J'aimerais te dire, remets ta vengeance entre les mains de l'Éternel. Alors lui, il viendra essuyer tes larmes et il anéantira tes ennemis pour toujours. Que le Seigneur bénisse sa part.